Aujourd'hui, dans votre nouvel épisode de la Pop fait le taf, nous allons parler de notre rapport à l'incertitude. Pour cela, on vous emmène tout simplement dans l'univers extraordinaire d'Alice au Pays des Merveilles. Maintes fois adapté au cinéma, en bande dessinée, en dessin animé, le livre de Lewis Carroll démarre par une chute vertigineuse. Alice commence par dégringoler interminablement et arrive, un peu sonnée, dans un univers où aucun de ses repères n'est disponible. Rien de rien n'est prévisible au Pays des Merveilles, en tout cas pour elle. Oui, il y a quand même des chenilles qui fument le narguilé, des chats qui rigolent, un champignon qui fait grossir ou rétrécir, une reine échappée d'un jeu de cartes, une simili-tortue. Face à tout ça, Alice ne peut compter sur aucun de ses repères, mais surtout, sa place dans l'écosystème n'a de cesse de changer. Puisque selon que le champignon la fait grandir ou rétrécir, eh bien, elle fait partie des espèces les plus puissantes ou bien les plus vulnérables de l'univers dans lequel elle a atterri. Si ça, c'est pas une métaphore de notre vécu du changement. Et oui, quand il y a du changement autour de nous, on ressent le vertige, on peut se sentir complètement sonné. Il y a des moments où on se sent tout petit, tout vulnérable, et puis des moments où on se sent très puissant. Parfois, on est empli de courage, à d'autres moments, on est complètement décontenancé, voire épuisé sans savoir pourquoi. Bref, le changement nous fait passer par toutes les émotions. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? L'humain que nous sommes, quand il est confronté au changement, c'est-à-dire à l'incertitude, il stresse. C'est normal. C'est un réflexe naturel de l'organisme quand il ne sait pas où il est et que donc il anticipe des menaces. Mais quand nous stressons, nous activons nos biais. Les biais, encore une fois, c'est un mécanisme normal. C'est simplement le fait que notre système rapide du cerveau fonctionne davantage que notre système lent, comme le dit Daniel Kahneman. Alors le système rapide du cerveau, c'est tout simplement le fait qu'on va faire appel à nos réflexes, à nos intuitions, à nos repères, bref, à tout ce qui nous permet de regagner en confort et en sentiment de sécurité. Le système lent, c'est ce qui nous permet de réfléchir, de prendre des avis contradictoires, de douter et surtout de faire appel à notre imagination. Alors Alice, c'est pas un humain complètement comme les autres parce qu'elle, précisément, elle fait appel à son imaginaire. Ou on pourrait le dire encore mieux en disant qu'elle accueille son imaginaire. Elle supporte le fait que des choses incertaines, bizarres lui arrivent. Et en supportant cela, elle laisse place à l'ensemble des émotions que cela suscite en elle. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive un petit peu à la jouer comme Alice au Pays des Merveilles quand on est face au changement. C'est-à-dire à laisser cette place à l'imaginaire et aux émotions qui s'expriment. Parce qu'à travers l'accueil du bizarre, de l'étrange, de l'imprévisible et l'expression des émotions que cela suscite, il se crée du récit. Ce récit, c'est le cheminement collectif par lequel on est capable d'avancer ensemble, même si on ne sait pas toujours exactement là où l'on va arriver. Manager, c'est exactement la situation à laquelle vous êtes confronté quand il y a des périodes de changement. Vous ne savez pas nécessairement dire à vos équipes de façon complètement rationnelle où est-ce que l'on va aboutir. Et pourtant, vous avez besoin de les emmener sur le chemin de cette transformation. Si vous êtes tenté de faire appel à plein d'arguments rationnels, de jouer sur les leviers de la conviction, d'argumenter, etc., c'est normal. Ce sont vos biais qui s'expriment, votre propre stress. Mais si vous arrivez à faire un petit peu la bascule vers le besoin du collectif et des individus en son sein, là vous pourrez vous souvenir d'Alice au Pays des Merveilles et vous dire qu'en fait, il est également très important de faire appel à l'imaginaire. Donc n'hésitez pas, dans les moments de grands changements, à aussi proposer des choses telles que par exemple des hackathons, des ateliers d'idéation créative, pourquoi pas des projets artistiques communs, des escape games, plein de choses comme ça qui vont permettre à l'imaginaire de co-construire la route, même si on ne sait pas toujours où est-ce qu'elle se termine.